Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler de la conversion des unités de mesure en ligne gratuite. Et c'est après ça. Donc, nous nous retrouvons sur le site en question. Il s'agit du site https://convertitious.com/fr/ je vous noterai l'adresse email dans la description de la vidéo et vous pouvez voir ici que l'on peut convertir donc un certain nombre d'unités de mesure, en l'occurrence 12 types d'unités de mesure. On va commencer par la première, les températures. Ici, vous voyez que vous avez les degrés Celsius, les degrés Fahrenheit, les degrés Kelvin, les degrés Réaumur, les degrés Newton, les degrés Rankine. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Donc on va entrer une valeur, par exemple 50, et vous voyez donc qu'il y a deux colonnes. On va commencer de degrés Celsius pour aller convertir en degrés Fahrenheit. Donc une fois qu'on a sélectionné la valeur source et la valeur destination, on peut aller sur convertir. Et on a automatiquement le résultat qui s'affiche ici. Vous pouvez copier le résultat, vous pouvez mettre les décimales s'il y en a, et ici vous pouvez obtenir le lien de conversion. Donc, maintenant, on va faire le contraire. On va dire, voilà, je voudrais savoir à combien de degrés Fahrenheit correspondent les degrés Celsius. Donc, on le fait. Et on a ici un nombre décimal avec les degrés Celsius. Très bien, maintenant vous pouvez très bien convertir des degrés Celsius en degrés Kelvin et vous avez le résultat. Vous pouvez très bien le faire en degrés Réaumur, en degrés Newton et en degrés Rankine. Et ça marche dans les deux sens. Par exemple, je me mets en Kelvin, je peux me mettre en Celsius et j'obtiens le résultat. En Kelvin, je vais en Fahrenheit, j'appuie sur convertir, toujours avec le bouton gauche de la souris. Ensuite, je me mets en Réaumur pour la destination, j'ai la conversion, etc. Donc vous avez compris pour les températures. Maintenant, passons aux masses. Donc ici, vous avez par exemple 100 tonnes et vous voudrez savoir l'équivalent en kilogrammes. Vous choisissez donc kilogrammes et vous avez la correspondance. Vous voulez la correspondance en hectogrammes, vous avez la correspondance en grammes, vous avez ici la correspondance, et ainsi de suite. On va voir en carats. Voilà. Vous avez donc ici des mesures britanniques, par exemple, Stone, on va voir. Et puis vous avez plein d'autres mesures ici, en fonction de ce qui vous intéresse comme conversion. Maintenant, nous allons passer aux superficies.
Donc, on va marquer 100 km², c'est égal à combien de mètres carrés? Bien sûr, il faut bien sélectionner. Et on a le résultat. On va demander en hectares. Voilà, en arts, en centiares. Et puis vous avez d'autres mesures ici qui ne sont pas forcément communes mais qui peuvent être intéressantes. Rood, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on va avoir le résultat. Très bien, passons à la vitesse. Alors, on a les kilomètres par heure, et on va marquer 120 par exemple, et on va le convertir en mètres par seconde. En 1000 par heure, en miles, en notes, en Mach. Voilà. Maintenant, vous avez les unités de temps. Donc, une année commune, par exemple, 5 années converties en jours. Et vous avez la multiplication. En heures, donc je vais faire quand même une distinction. Je vais mettre 1. Voilà. Combien vaut une année en minutes? En secondes? En millisecondes? En microsecondes? En nanosecondes? En picosecondes? En femtosecondes? En attosecondes? Et puis, on va voir s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous avez la différence entre une année commune et une année bissextile. Maintenant, on va passer aux fréquences. Alors, les hertz, on va mettre 100 hertz pour savoir combien ça vaut en qui. Alors, je vais taper 100, pardon, et on va taper kilohertz. Convertir, mégahertz, gigahertz. Maintenant, vous avez les unités de pression pour l'atmosphère. Donc on va mettre 100, on va convertir en bar, en millibar, en pascal, en hectopascal, en livre-force par pouce carré et en torr. Maintenant, vous avez les degrés d'énergie. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, pour pouvoir calculer les kilocalories que vous perdez, etc. Par exemple, on va prendre kilocalories en kilojoules. Combien valent 1000 kilocalories en kilojoules? Voilà, vous avez donc le résultat. Et vous pouvez faire de même avec chacun, ou plutôt chacune des unités de mesure ici de l'énergie. Maintenant, pour terminer, nous avons les angles plans. Alors, convertir des degrés, par exemple, 90 degrés en grade. Et on a le résultat en 1000 angulaires, en minutes d'arc, en radians, en secondes d'arc.
Voilà pour cette formation sur les unités de mesure et leurs calculs en ligne avec le site convertitious.com. La formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.